Ravie de vous retrouver pour la petite vidéo du jeudi en cette veille du 15 août avec un week-end qui s'annonce très chaud en perspective. Alors aujourd'hui, je voulais aborder le sujet des mémoires. Qu'est-ce que c'est les mémoires? Les mémoires, eh bien, on appelle ça également des empreintes négatives. En fait, on va prendre des exemples en se situant sur nos maisons. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christine Rusante, je suis basée dans le 64, je suis réflexologue plantaire, je pratique le beau massage facial japonais pour la beauté du visage, je suis consultante en géobiologie, l'étude du lieu et de tout ce qui dérange dans un lieu notamment, et également le feng shui de l'habitat. On va venir activer, faire circuler l'énergie dans notre maison. On pose un bagua, c'est une carte énergétique. On va venir soutenir tous nos domaines de vie, nos projets, mais encore plein d'autres choses. Et le feng shui de l'humain, c'est le travail sur soi, un accompagnement sur tout ce qui nous bloque, nous freine, nous empêche de nous réaliser. Et on retrouve également des mémoires qu'on a héritées du transgénérationnel, de notre système éducation qu'on porte, des mémoires qu'on a également dans nos vies passées et beaucoup de choses en fait qu'on doit travailler, transmuter et se libérer. Ce qui fait qu'en fait, on a des choses qui nous arrivent dans la vie, on prend des décisions ou des non-décisions, on est dans la non-action et en fait c'est dû à beaucoup de ces mémoires. Alors on a également les mémoires du lieu de vie. Alors les mémoires, on est dans une maison, il y a de la joie, il y a de la fête, il y a de la musique, il y a plein de belles choses. Donc ça, ce ne sont pas les mémoires. Les mémoires, c'est tout ce qui s'est passé dans un lieu de vie, alors qu'on entend une mobilette pétarader. Et en fait, c'est tout ce qui s'est passé dans une maison de négatif. Alors j'entends par là, on a la mémoire des lieux. Alors ça peut sembler bizarre, mais les lieux, les murs notamment, la mémoire des murs, les murs s'imprègnent du vécu, de tout ce qui est émotionnel et de tout ce qui a pu se passer dans notre lieu de vie. Et si on a eu des gens qui ont habité avant nous, de tout ce qui s'est aussi passé de façon émotionnellement ou en acte, en action négative. J'entends par là la colère, la dispute, les fâcheries, la violence physique, verbale. Des fois, on peut avoir des morts violentes, on peut avoir des suicides, des crimes, de la tristesse, de la mélancolie, de la déprime, la maladie. Il y a des gens qui décèdent. Alors, moins aujourd'hui, on décède beaucoup plus à l'hôpital, des fois dans des maisons de retraite, mais ça arrive encore qu'il y a des personnes en fin de vie, et même qui soient accompagnées et qui décèdent chez elles. Ce qui va nous amener à la mémoire des objets, la mémoire des meubles. Imaginez un fauteuil, un lit, ça peut être même un fauteuil roulant où une personne a souffert physiquement, moralement. Imaginez toute l'énergie qui a pu se déposer sur ces objets. Et donc, on a donc mémoire des murs, mémoire des objets, et puis également mémoire du terrain. On a beaucoup de mal, en tout cas moi je parle pour moi, à réaliser ce qui s'est passé il y a 20 ans sur un terrain, 30 ans, 40 ans, 80 ans, sur le vécu de nos parents, ou si on a connu enfin la maison ou le lieu de vie de nos grands-parents, ok, on sait un petit peu ce qui s'est passé, du moins quand on s'en souvient, mais on n'arrive pas du tout à imaginer ce qui a pu se passer il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, et j'en passe des vertes. Eh bien, aux surprises, quand j'étudie sur plan et que je regarde les phénomènes géobiologiques et énergétiques du lieu, eh bien, je suis surprise de voir combien il y a de mémoire. À l'époque, on se battait, c'était les guerres de religion, mais c'était aussi les rois contre les seigneurs, tout le monde voulait le pouvoir, c'était des factions, des rivalités entre villes, entre villages, entre
communauté, c'était aussi des incendies, il y avait aussi des événements climatiques, il pouvait y avoir des tremblements de terre, des inondations. Et puis à l'époque, on avait tout ce qui était épidémie, hein, on avait toute la peste, les pestes, le choléra, la tuberculose, et toutes ces maladies que j'oublie, hein, et qui faisaient des tas de morts, des tas de ravages, hein, à l'époque du Moyen-Âge. Et avant, on ne vivait pas très vieux, hein, parce que la médecine n'était pas ce qu'elle est actuellement. Et donc, ça me fait penser à l'image, allez Christine, tu t'égares encore, mais vous vous souvenez comment ils arrachaient les dents, là il n'y avait pas d'anesthésie. Hein. Je peux vous dire qu'on est nombreux et nombreuses à redouter quand on va au dentiste. Eh bien, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui était anesthésie. Donc, imaginez l'horreur des séances. J'imagine, vous voyez un petit peu comment on appelle ça, la tenaille quand ils arrachaient, vous savez, ça devait être horrible. Et d'ailleurs, j'ai un chat qui me dit oui, tu as raison, tu as raison. Donc tout ça pour vous dire que sur un lieu, il y a des tas de choses qui se sont passées, tant sur le terrain, tant ce qu'ont vécu les habitants et qui se sont imprégnés dans les murs. Tant aussi, on a des mémoires, d'autres mémoires de construction, de travaux. Je disais dans l'autre vidéo précédente, quand les maçons, les charpentiers plutôt, ils avaient fini de faire la charpente et la toiture, on mettait un bouquet, on faisait la fête, parce que c'était difficile et pénible. Vous voyez, il dit oui, c'est vrai, c'est dur la vie, c'est dur. Mais en fait, il trouve qu'il fait très chaud, mais il a raison, parce qu'il fait très chaud. Et donc, on a également, nous, des mémoires qui nous ont été transmises de nos aïeuls, de nos aïeux, de nos aïeuleux, de nos aïeux, de tout ce qu'on a hérité inconsciemment, etc., de nos parents. Et ces choses-là, si on voyait ce qui se passe, comment on réagit, les interactions que ça provoque dans notre vie, dans nos choix de vie, dans plein de domaines, eh bien, toutes ces empreintes, tous ces événements négatifs, eh bien, mon travail, le travail du consultant en Feng Shui de l'humain, en géobiologie, ça va être justement de les nettoyer, de les transmuter et de libérer. C'est pour ça qu'on dit le lieu devient neutre de tout. Hein, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on peut très bien avoir des problèmes de vente, mais ce n'est pas qu'une maison, ça peut être la vente d'un commerce, la vente d'une société, parce qu'il y a des tas de choses qui pèsent, qui font pression sur le lieu, ça peut être même le commerce, ça peut être même des concurrents, et qui fait qu'au bout d'un certain temps, on ne comprend pas, le prix est au juste prix, c'est juste, mais le lieu ne se vend pas. Voilà, et bien ça c'est le travail du consultant en géobiologie, en Feng Shui de l'humain et en Feng Shui de l'habitat. Eh bien, je vous remercie. Merci pour ceux qui me suivent. Toujours, merci pour les nouveaux abonnés, c'est gratuit. Il suffit de s'abonner sur la petite cloche. Merci pour les petits pouces. C'est toujours gentil et encourageant. Merci pour ceux qui osent, qui se choisissent, qui n'ont pas peur du ridicule, d'être visibles, qui combattent ces idées et de mettre un commentaire. Mais moi, j'ai rien à dire. Mais moi, ce que je mets, c'est pas intéressant. Mais moi, j'en sais pas. Et puis, qu'est-ce qu'on va passer de moi, etc. Et puis, merci pour ceux qui partagent. Je vous dis à jeudi prochain pour la petite vidéo et je vous souhaite un très bon week-end du 15 août à l'ombre, dans l'eau, au frais, randonnée en montagne. En tout cas, profitez. Ça peut être même au cinéma parce que moi là, il fait frais. Et surtout, prenez soin de vous et pleine d'énergie positive. Bye bye!